est élu avec 125 voix. Nationalrat Ignacio Cassis. Monsieur Ignacio Cassis. Voici comment, en ce jour de 2017, vous êtes passé de conseiller national à conseiller fédéral et chef de la diplomatie suisse. Première particularité, vous êtes italophone. À un tel poste, du jamais vu, entendu depuis près de 20 ans. Signor dell'Assemblea federale. Peu avant de prêter serment, vous vous interrogiez sur cette part de liberté à laquelle vous alliez renoncer. Exemple, aller en short dans des concerts de rock. À défaut de short, vous conserverez une liberté de ton et de mouvement qui seront dans un premier temps saluées, puis interrogées. Il faut dire que l'homme politique qui rejoint ici ses collègues conseillers fédéraux n'est pas vraiment du sérail. Médecin dans une première vie, début de carrière à l'hôpital de Lugano où vous ouvrez le premier service consacré au sida. Vous devenez le médecin cantonal, médecin de référence pour le Tessin, ce qui vous conduira vers un rôle dans l'humanitaire et la politique dans les rangs du Parti libéral radical et donc vers ce poste de chef de la diplomatie. Une diplomatie suisse que vous désirez faire évoluer. En Iran, la Suisse assure toujours les liens avec les États-Unis et alors que le mandat de Donald Trump est critiqué, notamment en Europe, vous affichez une proximité avec cette administration. Avec votre homologue américain Mike Pompeo, à l'époque, vous partagez, selon une presse helvétique, un même horizon. Les limites du multilatéralisme, l'évolution du Proche-Orient, jusqu'au désir de repenser les relations avec l'Europe. Mais avec l'arrivée de ce nouveau locataire à la Maison-Blanche, les relations entre Berne et Washington vont-elles évoluer? Pour observer les nouveaux caps de votre diplomatie, direction l'Afrique subsaharienne, une feuille de route apparaît et le mois dernier, en 6 jours, nous vous avons vu en Algérie, au Mali, au Sénégal et en Gambie. Le futur président de la Confédération helvétique que vous êtes semble maintenant se projeter au-delà des montagnes et des idées reçues.